Commencer ce développement des actes par amener en début de projet urbain l'école pour que les premiers habitants puissent, dès leur arrivée sur les lieux, pouvoir s'installer dans l'école. Sur le sujet de Coudray, on a une situation là assez différente. On a un tissu urbain, j'allais dire, qui connaît aujourd'hui de profondes mutations. Non pas tellement d'ailleurs par le développement de projets immobiliers neufs, parce qu'il y en a assez peu sur le quartier, mais par le fait que la dynamique démographique de la ville fait qu'un certain nombre de maisons qui étaient occupées par des personnes âgées et qui étaient occupées par des familles peu nombreuses et sans enfants sont petit à petit, avec le vieillissement des populations, remplacées par l'arrivée nombreuse de nouvelles familles. Dans les deux cas, la ville place la stratégie de l'enfant au cœur de sa ville, avec une anticipation particulière dans la co-construction et avec un soin particulier à apporter à l'intégration urbaine. Myriam Naël l'a signalé dans sa présentation sur l'école Mélinette, où on a vu cette magnifique réalisation de Rome qui à la fois répond aux problématiques de l'école du XXIe siècle et aussi au respect des bâtiments patrimoniaux qui jouxtent le terrain. Sur Coudray, on le sait, l'école du Coudray s'inscrit dans un projet plus large de réhabilitation de l'école, d'installation de nouvelles habitations, de réorganisation des accès au gymnase, de réorganisation des espaces publics, de réorganisation des espaces associatifs. Et lors des nombreuses discussions qui ont eu lieu avec les habitants et particulièrement mobiliser les parents de l'école, nous avons souhaité avoir une vision globale de ce petit morceau de ville où les parents nous ont dit toute l'importance de placer l'école au cœur de l'espace public et de cette place centrale. Voilà. Donc moi je voulais me féliciter d'avoir, dans un cas comme dans l'autre, vous le découvrirez pour Coudray dans la délibération numéro 9, sur deux situations un peu différentes. L'une, la construction d'une école neuve en anticipation de l'arrivée des familles, et de l'autre, de la réponse à la dynamique démographique par une réhabilitation totale d'une école, de voir comment la ville reste évidemment toujours mobilisée, parce que, vous le savez, à Nantes, on est une des rares villes de France où les effectifs scolaires bondissent année après année. Je crois que c'est lié aussi à des politiques de l'habitat qui permettent à notre ville de continuer à accueillir les familles, quel que soit leur revenu, avec la mise à disposition de logements adaptés pour tous. Et évidemment, si on a des logements, et qu'on porte une importance particulière aux logements familiaux, eh bien les effectifs de nos écoles grossissent, et je crois que c'est vraiment très réjouissant ce matin que de voir que dans ces deux cas, on a une réponse déterminée de la ville pour permettre aux enfants de continuer de bénéficier des meilleurs services, et aux équipes éducatives et à la communauté éducative dans son ensemble de pouvoir bénéficier de bâtiments adaptés aux enjeux de l'éducation d'aujourd'hui. Merci pour votre attention. Merci.